Nous sommes de retour en direct dans cette édition du 24 mars 2026 du live de TV Finance et il est l'heure donc de retrouver Antoine Quesada et son chronocac. Bonjour Antoine. Oui, Antoine. Merci Antoine d'être avec nous ce matin, exceptionnellement si je puis dire. Antoine Quesada, vous êtes trader, formateur et coach chez AQTS.fr. Antoine, ce matin, le CAC a ouvert en nette hausse dans le sillage des places américaines et asiatiques. La raison, c'est le tweet de Donald Trump, qui nous expliquait que des discussions étaient constructives et que donc un moratoire de 5 jours s'était mis en place pour les frappes sur les frappes américaines sur les sites énergétiques américains. Les marchés respirent. Alors pourquoi ? C'est quand même bizarre parce que ce matin, le président du Parlement iranien disait qu'il n'y avait eu aucune discussion avec les Américains. Téhéran et Tel Aviv, et Téhéran, enfin l'Israël et l'Iran continuent ce matin de se bombarder mutuellement. Donc en fait, la raison probablement est allée chercher ailleurs et peut-être du côté du marché obligataire, le marché obligataire qui poursuit sa décrue aujourd'hui. Donc ça donne finalement un peu d'espoir, j'ai l'impression, aux traders. Ceci étant, on navigue toujours sous les 7800 points. Résultat, est-ce que cette ouverture dans le vert de ce matin est de nature à vous faire revoir votre scénario à court terme, Antoine ? Pas du tout. D'abord, on a ouvert effectivement en hausse, et la hausse, c'est mousse déjà, on est à plus 0,11%, donc ce n'est pas grand-chose. Mon scénario de ces derniers temps, si vous vous rappelez, il y a deux séances, enfin, il y a deux interventions de ma part, il y a une dizaine de jours, je fixais comme objectif à la baisse 7500 points, si vous vous souvenez. Bon, on les a atteints à 5 points près hier, donc 7500 qui, pour moi, était l'objectif de court moyen terme parfaitement probable et en dessous duquel la tendance de moyen long terme pourrait être, sinon remise totalement en question, en tout cas pourrait devenir dangereusement glissante. Donc, vous voyez, on est à plus 0,05%. Donc, voilà. Donc, que dire? Mon objectif donc, des 7500 points, il a été atteint hier, à 5 points près. Il était midi, comme tout le monde, devant mes écrans, sur la bougie de 2 minutes, puisque je travaille beaucoup sur le très court terme en intraday. La bougie de midi à midi 2, hop, on a eu une énorme bougie verte, évidemment, ce qui ne m'a pas surprise, cette bougie, dans un tout premier temps, puisque 7500 points, pour moi, était un niveau de rebond potentiel, puisque c'était un objectif qui est une espèce de gros support que j'avais identifié, donc qui n'était pas si compliqué à identifier quand on travaille un petit peu l'analyse technique. Et donc ce rebond, dans un premier temps, paraissait normal, sauf que l'amplitude est évidemment très rapide. Il faut dire qu'en l'espace de 15 minutes, le CAC a pris 360 points, donc ce qui était assez incroyable. Évidemment, j'ai appris, comme tout le monde, d'où venait cette hausse brutale. Et une fois de plus, ça ne m'a pas empêché de penser, alors ça n'est que mon avis, mais je dis souvent que ce qui est passionnant dans l'analyse technique, c'est que parfois les éléments techniques semblent précéder des éléments fondamentaux, ce qui est totalement surprenant, puisqu'en général, c'est des fondamentaux qui provoquent des mouvements, qui provoquent des réactions des investisseurs qui eux-mêmes contribuent à dessiner les graphiques que l'on peut identifier. Donc là, ça semble être le contraire, mais je ne suis pas plus surpris que ça, parce que ça arrive assez souvent. Ça n'est pas l'analyse technique qui est visionnaire et qui prévoit évidemment le futur, mais cette coïncidence m'a fait penser qu'elle n'était pas fortuite et que, comme je le pense déjà depuis l'élection de Donald Trump, il y a des délits d'initiés incroyables. Cet homme est un homme d'affaires avant d'être un homme politique. Voilà. Donc, ce rebond violent a été évidemment amplifié par une décision et je pense que l'entourage de M. Trump a dû profiter de cette décision. Et là, on n'a pas besoin d'être un grand analyste, il suffit d'être copain avec M. Trump. Bon, ça facilite les choses pour gagner de l'argent. Moi, malheureusement, je ne suis pas dans ces papiers. Donc bref, je fais ce petit intermède. Donc que faire maintenant? On a rebondi, selon moi, de façon artificielle. Je pense que vous le savez. Les 7500, bon, ils ont tenu, de facto. Donc 7500, c'est un niveau costaud. Il va l'être de plus en plus. Le rebond s'émousse. Vous voyez, on vient à l'instant même de passer légèrement en négatif, alors qu'on a ouvert en nette hausse, si vous l'avez dit, on est à moins 0,01%. Donc bref, on regarde rapidement donc, le graphique ici en hebdo, pour aller vite. Donc vous voyez qu'on n'est pas loin, on n'était pas loin des 61,8% de Fibonacci, qui deviendra le prochain objectif baissier de court terme, cette fois-ci 7480, même si pour le moment on est à 300 points au-dessus. Donc mon scénario n'est pas changé, la tendance
de long terme, elle est toujours haussière. On est sur des niveaux critiques. Ce rebond épidermique d'hier, même s'il était en priori prévisible, mais en aucun cas avec cette amplitude, et c'est cette amplitude qui est anormale, bon, on n'est pas visionnaire. Nous verrons ce que cet ultimatum pardon, de ramener à 5 jours au lieu de 2 va provoquer. Il est clair que rien n'est résolu d'un point de vue fondamental pour le moment, que ce qui a été dévasté, détruit, aura des conséquences, même si tout à coup le conflit venait à s'arrêter. Vous voyez, je pas de géopolitique, mais enfin, en tant qu'humain, on est censé pouvoir penser ça. Donc, pour le moment, ce que je pense, d'un point de vue graphique, on va passer rapidement au graphique en journalier, qui sera plus explicite. Voilà. Vous voyez ici le grand support, la grande ligne rouge horizontale hein, à 7511 points, qui est là depuis des mois. Si vous regardez mes précédents graphiques, elle a été tapée donc à 7505 points. Cette grande bougie verte qui est ici, sur la droite, qui est la bougie d'hier. Aujourd'hui, ben pour le moment, ça va être un doji pour le moment. On a ouvert, on est sur le niveau d'ouverture et de clôture. Bref, je ne suis pas devin. On a tapé un support majeur. Il a été renforcé par une décision artificielle, selon moi, enfin en tout cas par une manipulation dont M. Trump est expert. Elle a permis à pas mal de gens de gagner de l'argent. Bon, moi j'avoue que j'en ai profité aussi un petit peu. Hein, le rebond, bah, j'ai travaillé un petit peu à l'os à court terme. Hein, et c'était pas si difficile. Hein. Il fallait être juste là devant l'écran au moment où ça s'est produit et j'y étais. Hein, donc bref, que vous dire d'autre? Désormais, pour que ce rebond soit fiable, et là on oublie la géopolitique, d'un point de vue purement graphique, il faudrait déjà dépasser les plus hauts d'hier. Les plus hauts d'hier, donc les 7876 points. C'est-à-dire le haut de la mèche de la bougie qui est à droite ici, qui correspond aussi à la moyenne mobile 8 dans mon graphique, la moyenne mobile 8, qui est cette ligne rouge ici qui était baissière, qui accompagne les cours. Et on l'a tapé et on a une petite réaction de retour, comme dans 90% des cas, sur ma moyenne mobile 8, c'est pour ça d'ailleurs qu'elle est là, elle me sert entre autres à ça. Donc il faudrait, donc, comme je viens de le dire, refranchir à la hausse les plus hauts d'hier, donc les 7876, s'y stabiliser, voire même dépasser dans les jours qui viennent. Et ça n'est pas impossible, hein, puisqu'en fait, tant que l'ultimatum n'est pas tombé, pourquoi pas hein, et si M. Trump rajoute quelques petits tweets dans les jours qui viennent de façon très optimiste, ça aura l'effet qu'il souhaite que se produisent sur les marchés, c'est-à-dire la baisse du pétrole et la hausse des marchés. Donc, refranchir ensuite la grande oblique qui servait de support ici, qui passait, la grande oblique en noir, en dessous de laquelle on se trouve aujourd'hui, il faudrait repasser au-dessus, c'était dans la zone des 8000 points. 8000 points, voilà, ça sera la grosse résistance, encore une fois, si on décide de rebondir. Personnellement, je n'y crois pas trop. Mais si ça devait se produire, et après tout, hein, je ne suis pas devin, il faudrait franchir tous ces obstacles, c'est-à-dire tous ces gros supports qui, jusqu'à présent, sur la baisse, rappelez-vous, les 8000 points que j'avais fixés dans un premier temps comme objectif, avaient bien servi de support, on avait rebondi dessus. Les 7800 ensuite qu'on avait atteints, sur lesquels on a rebondi. Les 7500 points que j'avais fixés aussi, sur lesquels on vient de rebondir, grâce en grande partie à M. Trump, même si graphiquement, c'était prévisible, mais pas dans cette ampleur. Donc, bref, je ne pense pas que la situation globale est changée. D'un point de vue graphique, je ne suis pas très optimiste sur le sérieux de ce rebond, sauf effectivement événement majeur et que les annonces de M. Trump et sa projection sur un traité de paix prochainement se vérifient. À ce moment-là, effectivement, je pense que le marché sera en grande partie rassuré sur des fondamentaux et pas simplement sur des spéculations verbales. Et à ce moment-là, on pourrait envisager un retour sur quoi? Le grand maximum, les 8260 qu'il faudrait refranchir en clôture à la hausse pour espérer revenir sur les plus hauts du marché. Bon, ce n'est pas le scénario que je privilégie. Donc désormais, il faut surveiller effectivement la zone des 7500 points qui a été le gros support et qui, si ça tournait mal, sera enfoncé. Et c'est plutôt mon scénario dans les jours qui viennent, sauf encore une fois, phénomène géopolitique favorable. Et à ce moment-là, ben, on ira très probablement chercher des supports en dessous, c'est-à-dire les 7800, 7000, pardon, je vous dis une bêtise, 7482, donc les 61,8% de Fibo. Et vous savez que 61,8% de Fibo, bon, ça c'était sur le graphique anecdote, mais enfin, vous le regarderez. La cassure en dessous nous ramènerait à ce moment-là potentiellement sur une panique baissière, parce que jusqu'à présent, le marché n'a pas paniqué, ils ont eu peur.
Mais la panique, c'est encore le stade au-dessus. La panique, elle passera au-dessus si dans les 5 jours qui viennent, le scénario le plus optimiste ne se produit pas. Je pense que les marchés seront confrontés à la panique. Et la panique fait qu'on perd des centaines de points à une vitesse grand V. On met parfois des journées entières pour glaner 50 points, 100 points. Et là, en quelques heures, on peut perdre des centaines. Cela dit, on en a bien récupéré 360 hier en quelques minutes. Donc, vous voyez que tout est possible, a fortiori quand les spéculateurs ou les investisseurs sont à fleur de peau. Donc, surveiller les 7500 points au support, si on vient le casser sur des mauvaises nouvelles géopolitiques, je pense que l'accélération baissière se fera. Encore une fois, je ne veux pas être oiseau de mauvais augure, mais donc les niveaux que je viens de vous citer, et à terme, seulement à terme, pour parler d'un retournement de tendance de long terme cette fois-ci, il faudrait casser les 100% de potentiel d'objectifs théoriques FIBO, c'est-à-dire revenir sur les plus bas d'il y a un an. Vous vous rappelez les plus bas, 6773 points, et ça n'est qu'en dessous de ces plus bas de l'année dernière, d'avril 2025, que je considérerais que graphiquement, techniquement, la tendance de long terme, cette fois-ci, serait en train de se retourner à la baisse. On n'en est pas du tout là, mais cela dit, bon, quand les émotions se mêlent à la stratégie, les réactions de marché peuvent être violentes. Hier, par chance, c'était une réaction violente positive, puisque ce qu'a annoncé M. Trump avait pour but justement de provoquer la réaction qui a eu lieu. Donc, statu quo, surveiller les 7500 si on y retourne, danger. Et si on continue à remonter, tant mieux. Mais voilà, en tout cas, les niveaux que vous avez sur le graphique là, ces niveaux graphiques, techniques, ces supports et ces résistances, jusqu'à présent, ils ont bien fait le job et ils continuent à être pertinents, comme vous avez pu le vérifier ces dernières semaines et ces derniers mois. Ouais, c'est clair, parce que la situation ne prend pas la tournure qu'on pourrait supposer. Ce matin, là, depuis les infos depuis 7 heures du mat, donc c'est l'Irak qui est bombardé, c'est Israël qui est bombardé, c'est le Liban, donc la guerre qui se régionalise toujours autant. Effectivement, on a des doutes sur ce moratoire de 5 jours, il amène beaucoup de questions, notamment, je vous rappelle qu'il y a toujours près de 4000 soldats américains qui sont en cours d'acheminement vers ce théâtre de guerre, et après on peut tirer toutes les idées qu'on veut, mais n'oublions pas que l'armée américaine est à court de missiles et que cette trêve de 5 jours est bienvenue et qu'elle pourrait laisser supposer que, qu'elle prenne un peu de repos avant une attaque majeure quand les GIs américains seront là. Et donc voilà, rien n'est, tous les scénarios sont sur la table, mais en tout cas celui du pire malheureusement semble être celui à crédibiliser peut-être un peu plus, dans la mesure où, de l'aveu même du président du Parlement iranien, il n'y a aucune négociation avec Donald Trump. Donc voilà, c'est comme vous l'avez dit, très certainement pour rassurer les marchés, peut-être pour faire plaisir aux copains. En tout cas, la dimension du tweet est très clairement une dimension boursière, mais en tout cas, voilà, la guerre, et puisque c'est la guerre dont qu'on analyse, est loin, très loin d'être terminée, en tout cas. Hélas, malheureusement, tout à fait. Ok, merci Antoine d'avoir été avec nous ce matin au pied levé. Antoine Quesada, trader, formateur et coach. Vous êtes avec nous vendredi prochain également au Salon de l'analyse technique à Paris dans le 15e. Vous participerez à des conférences. J'aurai la joie de vous interviewer également. Donc écoutez, rendez-vous vendredi prochain. Et écoutez, d'ici là, restez attentifs. Et n'oublions pas que vendredi prochain, ce sera la fin des 5 jours de Donald Trump. Alors, c'est pas un hasard non plus, ces 5 jours, c'est le calendrier des marchés financiers. Donc bref, tout ceci Monsieur Trump s'est calé sur la date du salon pour justement donner vie à cette journée animée. Exactement. Vous ne le dites pas dans les petits papiers de Donald Trump, peut-être que vous aurez des informations à nous divulguer. Merci beaucoup Antoine, je vous souhaite une excellente journée. On marque nous de notre côté une courte page de publicité. On se retrouve juste après avec les Market Movers de James Toiti. À tout de suite sur TF Finance.